Aujourd'hui est un jour béni pour ces fillettes de 9 à 10 ans qui vont poser un nouveau pas sur celui du bon Dieu à travers le sacrement de l'Eucharistie. La vie est faite d'étapes. La première communion est la deuxième étape après le baptême. C'est un jour saint qui guide l'enfant du pays de l'enfance à celui de la maturité spirituelle. Après le sacrement du baptême, l'enfant reçoit le sacrement de l'Eucharistie, ce qui lui permet de créer une relation personnelle avec le Christ en se nourrissant de son corps et de sa parole. Quel grand jour! Bravo pour cette belle décision et cet engagement. Cette cérémonie de première communion marque l'entrée officielle de la religion chrétienne en tant que croyante catholique. Elle consiste à accueillir pour la première fois le corps du Christ sous forme d'hostie, ce qui donne naissance à une relation personnelle avec le Christ. Que du bonheur et de grâce! Les cieux et la terre sont heureux de voir ces fillettes grandir sur la voie de Dieu. Communier pour la première fois demeure un grand moment dans la vie de tout baptisé. C'est aujourd'hui un des plus heureux jours de leur vie, car Jésus a choisi de descendre dans leur cœur. Chers parents, choisir de vous engager avec votre fille dans un parcours de catéchèse vers la première communion, c'est choisir pour elle, comme pour vous, un chemin d'épanouissement et de bonheur qu'il ne faut plus quitter. Et pour cause, ce chemin mène vers le ciel. Quelle joie! Quelle fierté qui se lise sur le visage de chacune d'elles. Le Collège Marianne et les membres de chaque famille sont très fiers de partager avec ces fillettes cet intense bonheur. Mes chères filles, je vous félicite chaleureusement de cette grande décision. Oui, félicitations pour l'engagement pris en ce jour de votre première communion. Je vous souhaite de grandir avec sagesse sur la voie de Dieu.
apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Chantons et acclamons la parole de Dieu. Chère communiante, nous sommes le dimanche 25 janvier 2026, troisième du temps ordinaire de l'année A, communément appelé dimanche de la parole de Dieu, institué par le pape François le 30 septembre 2019 à la fête de Saint Jérôme, traducteur de la Bible, auteur de la Vulgate. Par ce acte, il a voulu remettre l'écriture sainte, au centre de la vie de l'Église, rappeler l'importance de la parole de Dieu dans la liturgie et nous encourager à la lecture de la Bible dans notre vie quotidienne. En ce 25 janvier, nous célébrons aussi la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui a débuté dimanche dernier, soit le 18 janvier. Notre célébration de ce matin porte une marque toute particulière parce que nous accueillons et accompagnons avec joie ces enfants qui vont recevoir pour la première fois Jésus dans l'Eucharistie, Jésus, pain de vie. C'est donc une occasion de fête, fête ici sur la terre, fête aussi dans les cieux, puisque l'Eucharistie nous donne déjà un avant-goût du festin qui nous attend dans le royaume de Dieu.
Alors, chers enfants, chères communiantes, soyez dans la joie, soyez heureuses. Bonne fête à vous. Cela étant dit, sœurs et frères, ce dimanche, nous le vivons selon une triple dimension. La parole de Dieu, dimanche de la parole de Dieu, l'unité des chrétiens, clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et la première communion. Un petit rappel pour vous, chers enfants. Chaque année, chaque troisième dimanche du temps ordinaire, nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est aussi chaque année, du 18 au 25 janvier. Question pour vous, chers communiants, je m'adresse directement à vous. Quel dimanche est appelé dimanche de la parole de Dieu? Le troisième dimanche du temps ordinaire. Quand est-ce qu'on célèbre le dimanche de la parole de Dieu? Le troisième dimanche du temps ordinaire. Chaque année, le troisième dimanche du temps ordinaire, nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu. Et la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, cette semaine va du 18 janvier, du 18 au 25 janvier, chaque année. Chaque année. C'est bon? C'est bon? Je peux vérifier? Quand est-ce que nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu? Ah, je ne vous entends pas. Le dimanche de la parole de Dieu. Et la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier. Merci beaucoup. Maintenant, sœurs et frères, voyons ce que nous dit la liturgie du jour. Les textes soumis à notre méditation correspondent parfaitement à cette triple dimension de notre célébration. Rappelez-vous cette triple dimension, le dimanche de la parole de Dieu, clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et la première communion. La première lecture, le psaume et la première partie de l'évangile correspondent à la première dimension de notre célébration. La deuxième lecture correspond à la deuxième dimension. Et la deuxième partie de l'évangile correspond à la troisième dimension. Ainsi, mes sœurs, mes frères, voudrais-je, pour mon homélie de ce matin, mettre l'accent sur trois choses. La première, la parole nous éclaire. La deuxième, la parole nous appelle pour nous mettre ensemble. La troisième, la parole nous nourrit. Je reprends les trois choses sur lesquelles je voudrais mettre l'accent pour mon homélie. La première, la parole nous éclaire. La deuxième, la parole nous appelle pour nous mettre ensemble. Et la troisième,
la parole nous nourrit. On peut les reprendre ensemble. La première chose, nous disons que la parole nous éclaire. La deuxième, la parole nous appelle pour nous mettre ensemble. Et la troisième, la parole nous nourrit. Pouvez-vous les reprendre toutes seules? Je vous écoute. La parole nous éclaire, la parole nous appelle pour nous mettre ensemble et la parole nous nourrit. On y va pour la première chose. La parole nous éclaire. La première partie de l'évangile que nous venons d'écouter est l'accomplissement, ou si vous voulez, la réalisation d'une prophétie faite par le prophète Isaïe dans la première lecture. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les pays de l'ombre, sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi, parlant de Zabulon et de Nephtali. C'est ce que nous lisons dans la première lecture et dans l'Évangile. C'est ce que nous lisons dans la première lecture et dans l'Évangile. Il est mentionné que Jésus vint habiter à Capharnaüm, ville située dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Jésus réalise et accomplit cette prophétie. Il est la lumière des nations, la lumière du monde. Il est aussi la parole de Dieu faite chair. Il est la parole de Dieu et la lumière qui nous éclaire. La parole est une personne. Il est celui qui doit guider et éclairer nos choix, nos décisions. En disant que la parole nous éclaire, nous disons que c'est le Christ en personne qui nous éclaire, puisqu'il est la parole. Il est parole, il est lumière. Et comme lumière, il doit nous guider dans nos choix et décisions. En Jésus-Christ, la parole ne se contente pas de nous guider, de nous éclairer, mais aussi elle nous appelle pour nous mettre ensemble. D'où le deuxième moment de mon homélie. La parole nous appelle pour nous mettre ensemble. L'évangile que nous venons d'écouter tout à l'heure nous présente l'appel, la vocation des 4 premiers disciples, Simon-Pierre, André, Jacques et Jean. Jésus les appelle pour les mettre ensemble pour la mission. Ils seront toujours avec Jésus. Jésus les appelle pour les mettre ensemble pour la mission. Et aujourd'hui, à travers l'Eucharistie, il appelle ses enfants. Désormais, chers enfants, vous êtes appelés par Jésus. Maintenant, c'est à nous de donner notre réponse. C'est à vous de donner votre réponse à cet appel qui vous est adressé par Jésus. Cet appel est aussi adressé à tous les chrétiens. Voilà pourquoi chaque année, durant toute une semaine, l'Église prie pour l'unité des chrétiens.
Si nous écoutons la même parole, si nous suivons le même Christ, si nous sommes habitants du même royaume, nous ne pouvons pas nous permettre de vivre dans la division. Le Christ nous appelle pour nous mettre ensemble. Voilà pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous exhorte à avoir un même langage, à ne pas vivre dans la division, mais en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. La parole nous appelle donc à vivre dans l'unité. Non seulement la parole nous éclaire, nous appelle pour nous mettre ensemble, mais aussi la parole nous nourrit, d'où le troisième moment de mon homélie. La parole nous nourrit. Dans les propos si hauts, nous venons de dire que la parole est une personne. La parole, c'est le Christ. La parole, c'est Jésus. Dans l'Eucharistie, nous recevons Jésus. Ainsi donc, comprenons-nous que la parole se fait nourriture. La parole se fait pain de vie. Ce Jésus qui nous éclaire, ce Jésus qui nous appelle pour nous mettre ensemble, est le même qui se donne à nous dans le sacrement de l'Eucharistie, comme pain de vie, comme nourriture pour la vie éternelle. Comme nourriture, elle nourrit notre foi, elle nous nourrit. Cette parole, comme je viens de le dire, qui nous éclaire, qui nous appelle et nous met ensemble, est la même qui se donne à nous dans l'Eucharistie. Ainsi, chers communiants, je m'adresse directement à vous. Ainsi, allez-vous recevoir Jésus dans votre cœur. C'est ce que vous allez faire dans quelques instants. Vous allez recevoir Jésus dans votre cœur. Quand vous le recevez dans la communion, il vient dans votre cœur pour faire sa demeure. Vous allez recevoir Jésus, il vient dans votre cœur pour faire sa demeure. Il vient dans votre cœur pour être votre ami et votre confident. Il vient dans votre cœur pour être votre ami et votre confident. Alors, n'hésitez pas. N'ayez pas peur de lui parler. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons avec nos amis, nos confidents. Nous leur parlons. N'ayez pas peur de parler à Jésus-Christ. Il vient dans votre cœur pour vous aider à être aimante, gentille, généreuse. Alors, ouvrez-lui votre cœur. La communion que vous allez recevoir fera de vous non seulement des amis de Jésus, mais aussi ses disciples, aussi petits que vous soyez. Voilà pourquoi, vous savez, chers enfants, chers communiants, la mission de prier pour l'Église, de prier pour votre famille, de prier pour le monde. En recevant Jésus, vous recevez aussi automatiquement cette mission, c'est de prier pour l'Église, pour votre famille, pour le monde. Vous avez pour devoir de reproduire et les sentiments et la vision du Christ. Autrement dit, vous êtes invités à devenir ce que vous recevez, ce que vous mangez.
Autrement dit, vous êtes appelés à devenir comme le Christ, à devenir Jésus-Christ. N'oubliez pas d'aller toujours à la messe, puisque la messe, l'Eucharistie, c'est une rencontre avec Jésus. Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites à propos de l'Eucharistie. Vous vous rappelez? Nous avions dit que l'Eucharistie, c'est une rencontre, la rencontre de deux amours, la rencontre de deux soifs, la rencontre de deux cœurs. Ah, vous n'avez rien oublié. Nous avions dit que l'Eucharistie, c'est une rencontre, la rencontre de deux amours, rencontre de deux soifs, la rencontre de deux cœurs. Même si n'oubliez tout ça, M. Dilayo, il y a quatre mots, nous ne pas songer, mais songer ça, nous va dire. Si mon nous, puis nous jambes, trop habitué avec l'Eucharistie. Ça me le dit pas là. Je le dis, puis nous jambes trop habitué avec l'Eucharistie. Ça ne veut pas dire pour ne pas aimer Jésus. Oui, Jésus c'est amis nous, c'est confident nous, c'est normal pour nous habituer avec lui. Nous, je nous contents là, nous excités, nous impatients, pas qu'attendre. Pour nous garder pour nos poupées à dire, le corps et le sang du Christ pour nous finir, pour nous manger, nous impatients. Nous pas qu'attendre pour nous recevoir corps avec sang Jésus. Et bien c'est comme ça pour nous toujours chaque année nous allons la messe. Chaque année nous allons la messe, c'est pour nous toujours contents, impatients pour nous recevoir Jésus. Chaque année nous allons communier. C'est pour nous gagner même engouement, c'est pour nous gagner même impatience là. Pour nous pas attendre, pour nous recevoir Jésus. Dimanche de la parole de Dieu, la parole nous éclaire. Clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, la parole nous appelle pour nous mettre ensemble. Première communion, la parole nous nourrit. Le message pour ce dimanche, troisième du temps ordinaire de l'année A, est formulé comme suit. Seigneur, toi qui nous éclaires et nous nourris, garde-nous dans l'unité. Est-ce que vous voulez bien reprendre avec moi le message pour ce dimanche? Seigneur, toi qui nous éclaires et nous nourris, garde-nous dans l'unité. Ensemble. Et nous nourris, garde-nous. Encore une fois. Tout le monde ensemble. Seigneur, toi qui nous éclaires et nous nourris, garde-nous dans l'unité. Sœurs et frères bien-aimés, dans cette Eucharistie, demandons au Seigneur grâce d'accueillir sa parole et de nous laisser transformer par elle, afin que nous devenions des artisans d'unité. Demandons pour nos chers communiantes la grâce de la fidélité. Puisse la Vierge Marie, mère des communiantes, et la bienheureuse mère Marie-Anne Bandin, intercéder pour nous. À ce Dieu qui nous aime et qui se donne à nous, soit le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur de la terre, et de Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
particulier, en Haïti où tant de personnes cherchent lumière et espérance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions tous les pays du monde entier, d'une façon toute particulière le nôtre, laissés, éprouvés par tant d'injustice, de pauvreté et de catastrophes. Que ta présence vivifiante transforme notre peuple en artisan de paix, de justice, de solidarité, surtout envers les plus démunis et les victimes de violence. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, toi qui as guéri les cœurs blessés et relevé ceux qui étaient découragés, nous te présentons toutes les personnes malades, celles qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit ou dans leur cœur, particulièrement ici en Haïti. Que ta présence eucharistique leur apporte réconfort, espérance et force pour continuer à vivre. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te confions ces enfants qui te reçoivent aujourd'hui pour la première fois dans l'Eucharistie sous l'espèce du pain et du vin. Qu'elle goûte la douceur de ta présence et ta lumière les guide pour toujours. Seigneur, nous te prions. Pour les parents et les familles. Seigneur Jésus, nous te prions pour les parents qui accompagnent leurs filles sur ce chemin de foi. Renouvelle en eux le don de la foi, qu'ils soient toujours les premiers témoins de ton amour et que leur famille soit un lieu de paix, de solidarité et de partage. Seigneur, nous te prions. Pour le collège Marianne. Seigneur, nous te rendons grâce pour le collège Marianne et pour les écoles catholiques du pays. Pour les enfants apprenant à te connaître davantage, qu'ils soient toujours inspirés par ton esprit. Pour ceux dans les entourages, Seigneur, nous te prions.
le mieux de nous, nous pouvons nous connaître nous-mêmes. Tu vois le tréfonds de notre cœur et ce qui s'y passe. Tu connais toutes nos intentions, même celles les plus secrètes, celles que nous ne pouvons pas dire à haute voix. Nous te demandons de les accueillir avec celles que nous venons de te présenter, et qu'elles servent à notre salut et aussi à celui de nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, notre Père, en ce jour de fête, nous venons vers toi avec confiance pour te présenter nos offrandes. Nous t'apportons des fleurs, signe de la beauté de la vie, que Dieu notre désir de t'aimer d'un cœur pur.
Accueille avec bienveillance nos présents. Nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi des enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église comme du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix, celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au coucher du soleil, une offrande pure soit prête à droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré et prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, en donnant la grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis à tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Max Loa, ses auxiliaires, Monseigneur Messie, Monseigneur Sander, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute les prières de nos communautés. Dans ta miséricorde, tu amènes à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, que nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père. Pardonne-nous
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ et dans la joie de cette fête, donnez-vous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur Jésus, tu vas venir faire ta demeure dans mon cœur. Je suis heureuse parce que tu m'aimes et que tu te donnes à moi. Merci pour ton amour. Merci d'être mon ami et mon confident. Merci pour ma famille, mes amis. Merci pour tous ceux qui m'ont aidé à te connaître et à te rencontrer. Seigneur Jésus, rends
aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, pour la mère et la reine, je vous livre et consacre en toute obéissance et amour mon corps et mon âme et tout ce que je suis, vous laissant entier et plein de droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, tout ce temps et pour l'éternité. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les
que tu nous donnes, par le Christ notre Seigneur. Révérend Père Remaret, révérende sœur du Collège Maria, chers parents, chers professeurs, chers invités, bonjour. Dans le livre aux Romains, chapitre 14, verset 11, il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. C'est donc dans cet esprit de reconnaissance que nous voulons clôturer cette merveilleuse célébration eucharistique en rendant grâce au Créateur, initiateur de ce sacrement sacré. Nous tenons à remercier très sincèrement le célébrant en la personne du Père Remaret pour le message vivifiant et inspirant qu'il nous a transmis. Puisse le Seigneur nous aider à en faire bon usage, non seulement aujourd'hui, mais tout au long de notre vie. Aux sœurs du collège, et plus particulièrement à notre directrice générale, révérende sœur Marie-Myrta Marcelin, nous voulons manifester toute notre reconnaissance pour le package éducatif que vous nous offrez au collège Marie-Anne. Lorsque vous le dites et lorsque vous le faites, nous réalisons en mûrissant que ce n'est pas de l'arrogance, mais bien une prophétie que vous orchestrez pour notre avenir. Et Dieu seul sait combien nous en avons besoin. Nous ne manquons surtout pas de témoigner notre gratitude et notre affection à la directrice du primaire, sœur Nidglignacine. Recevez notre reconnaissance pour l'engouement dont vous faites preuve dans tous les détails. En vérité, votre appétit d'entraide est comme un vaccin que vous nous inoculez à chaque rencontre, que ce soit au bureau psychologique ou en salle de classe. Nous saluons votre courage et votre dévouement. Puisse le Seigneur vous garder sous sa protection et vous bénir encore et encore. Nous adressons une reconnaissance toute particulière à sœur Joanne qui nous a préparés avec patience, amour et persévérance à recevoir ce grand sacrement. Merci pour chaque enseignement, chaque conseil, chaque rappel de la valeur de l'Eucharistie dans notre vie chrétienne. Grâce à vous, nous comprenons que la première communion n'est pas une fin, mais le début d'un chemin de foi, d'engagement et de fidélité au Christ. Que le Seigneur vous récompense pour ce travail silencieux, mais profondément fécond. Ce n'est pas pour rien que l'école fondamentale est considérée comme la clé de voûte de l'enseignement. Il faut avoir le métier tout aussi bien du talent pour enseigner aux enfants. Merci, chers enseignantes, de nous inculquer chaque jour, à travers les livres comme à travers vos expériences personnelles, l'honnêteté, l'audace, la confiance, l'esprit d'équipe, la modestie, mais surtout le juste usage de la liberté et de la responsabilité qui vont de pair. Chaque jour, vous nous hissez vers la maturité et nous élevez progressivement vers l'âge adulte. Votre extraordinaire dévouement dans notre parcours est grandement salué. Merci de croire en nous. Nous désirons exprimer
Avec une profonde reconnaissance, nos sincères remerciements à toutes les sœurs du Collège Marial, en particulier sœur Nathalie, sœur Katie, sœur Lydia et sœur Darlenji, ainsi qu'à toutes les personnes qui, par leur dévouement et leur générosité, ont contribué à la préparation de cette célébration aussi belle que solennelle. Sœur Magella Moussignac, nous vous adressons un merci tout particulier, ainsi qu'à toute votre équipe, pour la qualité remarquable de la décoration et pour l'engagement admirable dont vous avez fait preuve afin de rendre cette cérémonie plus grandiose et l'espace liturgique plus harmonieux et accueillant. On dit souvent qu'un enfant n'a jamais les parents dont il rêve et que seuls les enfants sans parents ont des parents de rêve. Chers parents, nous saisissons cette occasion pour vous dire que le mot merci est bien peu, mais c'est tout ce que nous pouvons vous offrir aujourd'hui. Merci pour chaque moment, chaque sourire d'encouragement, chaque leçon de vie, aussi sévère soit-elle parfois. Nous apprenons de tout cela. Merci de nous armer pour franchir les portes de ce monde avec autorité et élégance. Si nous osons croire qu'un jour la violence et l'arbitraire cesseront dans ce pays, c'est grâce à vous, à travers le choix que vous faites de nous instruire. Oui, la voile est levée. Avec l'éducation que vous nous donnez, nous savons ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Et nous affirmons que vos 48 progénitures réunies ici aujourd'hui travailleront dur pour bâtir un véritable état de droit. Papi, mamie, vous pouvez commencer à vous applaudir dès maintenant. Aux deux directrices pédagogiques, Madame Myriam et Madame Claudie, qui chaque jour touchent des cœurs et ouvrent des esprits au Collège Marie-Anne. Votre détermination vous motive à viser toujours plus haut. Patience, dévouement, passion et impact durable sont les mots qui vous qualifient. Merci d'allumer en nous chaque jour cette étincelle rare qui nous permet d'imposer le respect, de briser les stéréotypes et d'exiger l'égalité. Il n'y aurait pas de collège Marie-Anne sans toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre pour notre réussite. Parmi elles, nous citons Madame Cindy, notre infatigable secrétaire de la section fondamentale, ainsi que les membres du personnel de soutien qui embellissent nos salles de classe et tout le bâtiment. Merci pour votre bienveillance. Votre contribution est essentielle dans notre vie au collège. Merci à vous tous et à chacun. Sachez que chaque détail est soigneusement préparé, chaque chant est levé vers le Seigneur, chaque geste accompli avec amour et foi a donné à cette célébration une profondeur spirituelle et une beauté qui ont touché nos cœurs. Grâce à votre travail, nous avons vécu un véritable moment de grâce, de recueillement et de joie qui demeurera gravé dans nos mémoires. Que le Seigneur, riche en bonté, vous comble de ses bénédictions et vous rende au centuple tout ce que vous avez offert avec tant de générosité. À tous ceux et celles qui nous aident à franchir les ponts que nous pensions infranchissables au Collège Marie-Anne ou ailleurs, notre gratitude est sans égale.
Seigneur, pleure sur vous à chaque nanoseconde. Mille merci à chacun et à chacune. Je vais dire merci quand même à Dieu qui a choisi ses enfants, qui accepte encore en Haïti, malgré la situation de notre pays, de venir habiter chez nous. Quand un enfant se présente à la première communion, c'est Dieu qui habite en son cœur et c'est Dieu qui va continuer dans son quartier, dans sa maison, avec les gens qu'elle va rencontrer, d'être avec nous. Prenez ça comme ça, que Dieu nous visite de façon spéciale aujourd'hui. Visite nos quartiers de façon spéciale. Je vais vous révéler quelque chose. J'ai fait ma première communion à 6 ans et quelques mois. Oui, dans le temps. Vous voyez que je ne suis pas né d'hier. En première année, c'était préparatoire 1 à l'époque, j'ai fait ma première communion. Et me voici religieuse. L'Église faisait confiance aux familles à l'époque. J'ai reçu le baptême, je l'ai dit aux enfants, j'ai reçu le baptême 17 jours après ma naissance et j'ai reçu la première communion à 6 ans et quelques mois. Et me voici aujourd'hui religieuse. Le bon Dieu avait mis sur mon chemin des parents, mes parents qui croyaient en lui et qui m'ont accompagné jusqu'à ce jour. Mes parents qui me répétaient toujours que la fidélité est une valeur essentielle, la fidélité à Dieu. Et c'est ce que je vous souhaite à vous, parents, de faire le même travail, d'accompagner ces enfants pour qu'elles restent fidèles à Dieu, que vous soyez aussi fidèles à Dieu. Je ne voulais pas parler parce que il y a des choses qui me dérangent. Quand je vois toutes ces chaises libres-là, autrefois, quand il y avait la messe des élèves, surtout du primaire, il n'y avait pas assez de place ici. Voici ce qu'on voit maintenant, les chaises libres. Et il y a des gens qui sont en bas. Même les femmes maintenant. Autrefois, il y avait des hommes qui restaient dehors. Maintenant, il y a des femmes. Je suis allé voir des femmes qui sont en bas, qui accompagnent les enfants, mais qui ne pensent pas qu'elles doivent être là aussi pour écouter la parole de Dieu. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Donc, je vous remercie, vous autres qui êtes là avec les enfants. Continuez. Le bon Dieu sera toujours avec vous. Il n'y a rien qui pourra vous arriver de mal, de mauvais, parce que Dieu est fidèle lui-même. Soyez fidèles à lui, il sera toujours fidèle à vous. Bonne fête aux enfants, bonne journée, bon dimanche. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi le achèvement par le Christ notre Seigneur, en l'honneur de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, sois béni et sanctifié ces chapelets. Tous ceux qui amusent avec sainteté, Seigneur, selon ta volonté, l'obtiennent de toi la grâce de la santé du corps et la sécurité de l'esprit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin qu'ils soient comblés des joies éternelles. Qu'il vous donne
ce qui est juste et bon, afin